Excusez-moi de la luminosité, mais il y a un temps de merde dehors. En fait, chaque jour où je veux filmer, il fait un temps de merde dehors. Et donc il n'y a pas de luminosité. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous présente les livres que j'ai uniquement le droit d'acheter en cette fin d'année 2023. Vous avez dû voir il y a une semaine ou deux ma vidéo Book Haul où je dis que j'ai clairement abusé et où je me mets clairement en no-buy pour cette fin d'année parce qu'il faut absolument que je baisse ma palle. Je vous mettrai ici le chiffre de à combien j'ai de livres dans ma palle. Pour certains ce serait très peu, pour moi c'est quand même beaucoup parce que je n'ai pas un rythme de lecture qui est super rapide en fait. Mais je trouve qu'un no-buy c'est un peu excessif, un no-buy complet. Donc j'ai fait une liste de livres que j'ai le droit d'acheter pendant ces 6 prochains mois. Bah, bientôt 5 maintenant parce que au moment où je vous tourne cette vidéo et où je vous la poste, il y a sûrement plusieurs semaines de décalage. Concernant le no-buy, il faut savoir que j'enlève entre guillemets du no-buy les versions collector qui pourraient sortir et qui m'intéressent énormément. Parce que bon, voilà, les versions collector c'est quand même des livres qu'on a souvent en version illimitée. Donc ils seront sûrement pas réimprimés et j'ai pas envie de louper cette occasion. Et également si je fais des très bonnes affaires, mais bon, je pense pas trop me pencher sur le sujet. Premièrement, deux livres que je sais que je vais acheter forcément, c'est Villa Emilia de Elodie Federm, mais également Gay Pride and Prejudice de Solène Kate, car ils sont tous les deux dans ma liste des livres que je veux absolument lire en 2023. C'est les deux seuls qui me restent dans cette liste, donc je vais être obligée de les acheter pour pouvoir les lire en fait. Je vous mets les couvertures juste ici. Donc je les enlève du no-buy concrètement parce que sinon je ne peux pas finir un challenge. Et c'est totalement débile. Surtout que je sais que c'est des livres qui seront aussitôt mis dans ma palle, aussitôt lus. Donc ils comptent pas réellement. Toujours en auto-édité, il y a Le Café à l'arsenic, donc de Léopold Oursel, qui est un collègue à moi. Et pour le soutenir, j'ai très envie d'acheter son livre. Et c'est pas un auteur qui est extrêmement connu, même si je lui souhaite un jour. Donc pour le soutenir, je pense lui acheter son livre bientôt. Pour l'instant, j'ai d'autres projets qui passent avant. Mais c'est sûr et certain que cette année, je lui achèterai sûrement pour le soutenir. C'est pas du tout les livres que j'ai l'habitude de lire, mais écoutez, ça fait du bien aussi de découvrir de nouvelles histoires et de nouveaux genres que je n'ai pas l'habitude de lire, tout simplement. Il y a ensuite Troublemaker, donc de Alfreda Henry, je sais pas comment on dit, excusez-moi. Donc chez Hugo New Roman. Je ne voulais pas l'acheter en brochet, mais je sais qu'il sort en poche. Et comme je sais qu'il sort en poche, je vais sauter sur l'occasion parce que c'est un livre que j'ai vraiment envie de lire en fait. Il fait partie des livres dans mon top que j'ai envie de lire, en sachant que je ne sais pas du tout de quoi il parle. Juste la couverture et le titre me tentent, c'est tout. Donc je le mets dans cette liste parce que je sais que si je le vois en magasin, en poche, je vais fortement craquer. Donc voilà. Il y a ensuite Plonge avec moi, donc le tome 1 et 2 de Oli TL. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit, je ne suis pas sûre. Encore une fois, c'est des Hugo New romans. Les Hugo New romans, j'ai beaucoup envie de les lire et c'est vraiment un gros problème. Même si en soi, ils ne coûtent pas très cher parce que ce sont des poches. Mais du coup, c'est des livres qui se rajoutent dans ma palle un peu trop facilement, on va dire. Mais encore une fois, comme Troublemaker, c'est des livres que j'ai vraiment très envie de découvrir. Et je pense lire le premier surtout pour une vidéo en particulier. Donc c'est pareil, quand il s'agit de livres qui me permettent de créer du contenu, ça compte pas réellement. Donc, mais je les mets quand même dans cette liste parce que je ne pense pas qu'il y en aura d'autres dans cette année pour ça. Il y a ensuite le tome 3 de Gods of Men, donc de Barbara Close il me semble, qui est en relié. Et j'ai les deux premiers et je sais fortement que je vais acheter le troisième pour avoir la collection en entière. Ça fait déjà plusieurs mois que je le dis. Il faut juste que j'appuie sur le bouton acheter sur Amazon. Et j'ai un peu du mal à voir le parce qu'il coûte quasiment 20 euros. Mais en même temps, ah non, peut-être moins. Je vous mettrai dans tous les cas le prix ici. Mais c'est un livre qui pourrait finir une saga et qui pourrait me permettre entre guillemets de finir une saga cette année. Donc c'est un mal pour un bien. Surtout qu'on va se dire, il est juste magnifique. Donc c'est en même temps un crève-cœur de l'acheter parce que il vaut un peu cher comparé à l'argent que je mets dans mes livres en ce moment. Mais en même temps, il est magnifique et ça me permettrait d'avoir une saga complète encore dans ma palle. Il y a ensuite Absolu les effacés, donc de Margot Dessen, qui n'est absolument pas sorti. Il sort normalement en automne.
Mais étant donné que j'ai adoré le premier, j'ai fortement envie d'acheter le deuxième et je ne veux pas entre guillemets me dire oh non, je ne peux pas l'acheter alors que je sais que j'aurais très envie de le lire. Je pense que vous avez dû voir le phénomène absolu en ce début d'année. Ce livre a fait un carton vu qu'il est fantastique. Donc c'est de la dystopie et c'est un bon mélange entre toutes les petites dystopies qu'on adore. Je dis petites mais souvent c'est des livres qui sont connus et beaucoup lus. Mais moi j'ai adoré parce que c'était un mélange de toutes mes dystopies préférées. Et c'est un genre que j'aime particulièrement. Donc je n'ai pas envie de me dire que je ne pourrais pas l'acheter alors que je sais que je vais craquer. Les 2 prochains livres sont donc des livres de Noël parce que j'aime bien chaque année m'en acheter un ou deux. Et je pense que ce seront ces deux-là que j'achèterai. Donc le premier c'est L'effet boule de neige donc de Clara Hérault qui sort chez Hachette Roman il me semble. Vous avez déjà entendu parler de Clara Hérault sur ma chaîne avec le livre Nos plus belles années qui a eu une vidéo dédiée. Et pour la soutenir également, je sais qu'en fin d'année ce livre-là sort et j'ai très envie de le découvrir. Donc je sais que c'est une romance de Noël, donc ça me va moi ça me va. J'adore les romances, j'adore Noël, c'est un bon mix et en plus ça sort pendant la période de octobre-novembre, donc le moment parfait pour commencer à lire des livres de Noël. Et le dernier livre qui est également une romance de Noël, c'est Comment survivre à Noël avec son ex, donc de Ludo Bauer, qui fait des vidéos sur YouTube et sur des contenus livresques sur internet. Je pense que vous le connaissez, c'est Le Petit Monde de Ludo. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que moi je l'aime beaucoup. C'est vrai que je regarde un peu moins ses vidéos parce que j'ai pas forcément le temps et qu'il fait des vidéos qui sont parfois longues. Et qu'entre guillemets, entre le boulot, entre les vidéos, entre le fait de lire, ma vie sentimentale, ma vie amicale, ma vie familiale, je peux pas tout faire malheureusement. Donc c'est vrai que regarder des vidéos YouTube passe un peu en second plan par rapport à ma vie. Mais pendant un temps, je regardais beaucoup ce qu'il faisait et j'aime beaucoup le suivre sur Instagram. Donc je vous mettrai dans tous les cas ses réseaux et tout en barre d'infos. Donc pour le soutenir, je souhaite acheter son livre, surtout qu'il sort en poche, il me semble, chez les éditions Hugo New Roman. Encore Hugo New Roman dans cette vidéo, que voulez-vous? Vraiment, sponsorisez-moi. C'est pas possible, je deviens accro à ces livres. Vous vous doutez bien que c'est une histoire de Noël, je pense que c'est des textes qui vont se rabibocher. Et tout ça avec une ambiance noélique, donc tout ce que j'aime. Donc ce sera un plaisir pour moi de l'acheter et de pouvoir le soutenir en fait. Parce que je sais que c'est son premier roman qui sort et je peux imaginer tout le stress qu'il y aura autour et qu'il y a déjà autour pour lui sûrement. Donc voilà pour la liste de livres que je m'autorise à acheter pendant cette fin de 2023. Si vous voyez dans une autre vidéo ou si vous avez un nouveau book haul qui apparaît avant la fin de l'année, engueulez-moi. Vraiment, il faut me gronder parce qu'il faut que j'arrête d'acheter des livres. Ma palle grandit mais elle ne descend pas, donc ça ne va pas. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres qui vous intéressent ou qui vous tentent. Et surtout n'hésitez pas à me dire combien vous avez de livres dans votre palle. Je me rappelle que fut un temps j'avais très peu de livres dans ma palle et donc j'en rachetais très souvent pour pouvoir entre guillemets lire. Et là c'est vrai que limite j'ai une bibliothèque municipale chez moi quoi. J'exagère un peu mais en soi pour une seule personne c'est un peu le cas. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et que vous aimez mon contenu. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.